De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives? Ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Seigneur, garde ton peuple de tout esprit de dispute, de tout zèle amer. Mais donne-nous de faire ton œuvre et de vérifier dans nos cœurs si nous manifestons bien l'intelligence de la sagesse et non pas un zèle amer, un esprit de dispute. Amen. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Garde-nous de ces choses, Seigneur, car c'est une voie de perdition. Amen. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde, de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix pour ceux qui recherchent la paix. Que ce soit notre part à nous, Seigneur, et si nous inspectons et nous trouvons en nous-mêmes un zèle amer, un esprit de dispute, donne-nous de pratiquer, Seigneur mon Dieu, la purification intérieure, véritablement de faire le ménage dans notre bouche, dans nos pensées, dans nos cœurs, afin de nous délivrer de tout ce qui est charnel, diabolique, mondain et amer. Amen. Car ce qui est amer peut aussi être trouvé devant toi comme de l'absinthe. Or, tu as dit que nous nous rassasierons nous-mêmes de ce qui est au-dedans de nous, de ce qui sort de notre bouche, c'est aussi notre nourriture. De nous de ne jamais trouver en nous-mêmes ou sorti de notre bouche, dans nos entrailles, quelque chose d'amer, d'impur, d'infâme, car cela sera aussi notre nourriture. On ne veut pas nous rassasier nous-mêmes de l'absinthe, de l'impureté, de l'amertume. Amen. Jacques chapitre 4. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent? Dans vos membres, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Que ce soit jamais notre cas, Seigneur. Car cela, c'est la voie du monde, la voie de la mort et de la perdition. Amen. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Garde-nous, Seigneur, d'avoir un tel but que de satisfaire nos passions et de prier dans ce sens. Que nos prières soient dans le but, Seigneur, de faire ta volonté, de mourir à nous-mêmes, comme Jésus-Christ qui priait ainsi à Gethsémanée. Amen. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. On voit qu'il y a une opposition entre les deux. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? L'Esprit qui habite en nous a des désirs qui tendent à l'envie? Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil, et votre joie en tristesse. Humiliez-vous donc devant le Seigneur, il vous élèvera. Il y a un temps pour se réjouir, mais il y a un temps pour s'humilier. Il y a un temps pour rire et un temps pour pleurer. Comme a dit l'Ecclésiaste, de nous de savoir discerner les temps. Car il est mauvais de rire lorsque toi, tu annonces la calamité. Il est mauvais de gémir, de s'attrister lorsque toi, tu annonces une bonne nouvelle, la joie. Garde-nous, Seigneur mon Dieu, d'être dans des mauvais temps, de ne pas connaître, de ne pas discerner les temps. Nous plutôt, Seigneur mon Dieu, d'avoir un esprit de discernement et de nous aligner sur tes sentiments et non sur ceux du monde. Amen. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? À vous maintenant qui dites aujourd'hui, ou demain nous irons dans telle ville et nous y passerons une année. Nous trafiquerons, nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise de vous glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien, qui ne le fait pas, commet un péché.
Garde-nous déjà d'une première part de l'orgueil, de nous croire quelque chose, tandis que devant toi nous sommes qu'un souffle, nous sommes une vapeur qui paraît pour peu de temps, qui disparaît ensuite. Nous ne sommes rien devant ta face. Garde-nous d'être présomptueux, orgueilleux, hautain, vaniteux. Garde-nous de cela, au nom de Jésus, de nous savoir nous humilier devant toi. Et si nous sommes quelque chose, c'est d'obéir à ta parole. Si nous sommes quelque chose, c'est de faire ta volonté. Et si nous sommes quelque chose, c'est d'être un outil entre tes glorieuses mains. Au nom de Jésus, Seigneur. Amen. Et d'une deuxième part, Seigneur, garde-nous de savoir faire ce qui est bien et de ne pas le faire. Lorsque nous savons faire ce qui est bien et qu'on ne le fait pas, on commet un péché. Garde-nous, Seigneur, d'avoir des attributions venant de toi, mais de ne pas les mettre en pratique. Garde-nous, Seigneur, d'avoir des qualités, des talents, et de ne pas les mettre en œuvre pour ta gloire, pour ton royaume, pour notre prochain, pour ton Église. Garde-nous de faire taire la voix prophétique. Garde-nous de faire mourir ton œuvre lorsqu'elle doit se manifester par nous particulièrement. Amen. Jacques, chapitre 5. À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez, à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries, et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous, et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs, et dont vous les avez frustés, crie. Et le cri des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre, dans les voluptés, dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste, qui ne vous a pas résisté. On voit la condamnation de celui qui amasse des richesses pour lui-même, mais qui n'est pas riche devant Dieu. De celui qui ramasse injustement ses richesses. Il aura son jugement, sa part dans les temps ardents de feu et de soufre. On compare la vie de l'homme riche et de Lazare qui était pauvre. Mais garde-nous d'être riches devant les hommes, alors qu'on est pauvre devant toi. Garde-nous, Seigneur, de cela. Car un tel homme ne craint pas Dieu, un tel homme le craindra en enfer pour l'éternité. Garde-nous de marcher dans de telles voies, d'un homme qui ne marche pas dans le souci de plaire à Dieu. Amen. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients. Amen. Affermissez vos cœurs. Amen. Car l'avènement du Seigneur est proche. Amen. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Donne-nous de veiller sur nos lèvres à ne pas nous plaindre les uns des autres, mais de plutôt intercéder, prier lorsqu'il y a sujet de plainte. Amen. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Au passage, on voit seulement la fin terrestre de Job, mais on n'imagine point la fin éternelle qu'il a pu avoir, la fin glorieuse dans l'éternité. Donne-nous de fixer nos regards surtout sur l'éternité. Amen. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Amen. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques? Amen. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Amen, gloire à Dieu. C'est vrai que la première maladie n'est pas une maladie physique, mais c'est la maladie du péché. Que notre premier souci soit d'être guéri du péché avant toute autre maladie physique. Amen. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et qu'il ne tombât point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. De nous comme Élie, à son image, à son exemple, de savoir prier avec instance, avec persistance, persévérance, avec ferveur et foi,
afin de voir des miracles de nos yeux. Garde-nous d'être incrédules et de croire que la prière est morte. La prière fervente du juste, est-il écrit, a une grande efficacité. Donne-nous par ta grâce, Seigneur mon Dieu, de mettre cela en application, afin de voir l'accomplissement. Amen. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur sur la voie où il s'est égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Que cela soit pour nous un objectif que de ramener quelqu'un qui s'est égaré loin de la vérité, afin, Seigneur, de couvrir une multitude de péchés et de sauver une âme de la mort. Que ton nom soit béni. On voit que celui qui ne persévère pas jusqu'à la fin sera perdu, car celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé, mais celui qui ne le fait pas sera perdu pour toujours, éternellement. De nous de veiller les uns sur les autres afin que personne ne s'égare loin de la vérité, afin d'hériter la couronne de vie et de rentrer dans ton ciel de gloire pour tout gérer à jamais. Que ton nom soit béni. Amen.